frères et sœurs, je suis ravi de commencer cette journée en votre compagnie. Nous allons méditer maintenant le psaume 147, qui est le psaume de la messe, que tout à l'heure, avec les autres prêtres de la paroisse, nous allons célébrer à l'oratoire de Vélizy, une messe que nous célébrons en présentant chacun d'entre vous au Seigneur, vraiment en portant toutes les intentions qui sont les vôtres et qui sont celles de la paroisse. Le psaume dit « Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion, il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants, il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. » Alors 3 questions pour avancer avec cet extrait. La première, c'est qu'est-ce que cette ville de Jérusalem? Jérusalem, Sion, c'est la même chose. Pour un juif, c'est vraiment pas seulement une ville, mais c'est la ville par excellence. Parce que c'est la ville où Dieu a laissé sa présence, comme un cadeau, comme un privilège unique, un privilège extrême. Jérusalem, c'est le lieu du temple, c'est le lieu de la mémoire vivante, de l'alliance entre Dieu et les hommes. Pour un juif, on peut dire que Jérusalem, c'est un peu comme le nombril du monde, c'est-à-dire le lieu par lequel la vie divine, la vie de Dieu qui aime les hommes est donnée. Et puis c'est aussi le lieu du coup où tous les hommes viennent en pèlerinage pour se nourrir de cette vie de Dieu. Donc voilà, glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Oui, toi qui as le privilège d'être dans la présence de Dieu, soit dans la louange, soit dans la glorification de ton Dieu. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Eh bien, dans cette ville, Dieu consolide les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est que c'est une ville déjà qui a des barres à ses portes, qui a des murailles hautes. Alors moi, ça me fait penser à ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on est chacun derrière nos murs, on est chacun derrière nos portes. Eh bien, le Seigneur nous dit, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça peut devenir, avec ma présence, un lieu de consolidation, un lieu de fortification de ton être profond, un lieu de bénédiction pour ta vie. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans cette ville. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans la ville qu'est chacune de nos vies. Voilà ce que le Seigneur peut faire dans la ville qu'est chacune de nos familles, chacun de nos appartements, chacune de nos maisons. Un lieu où nous sommes bénis, un lieu où nous sommes consolidés, un lieu où nous sommes fortifiés. Et comment est-ce que cela s'opère? Cela s'opère parce que Dieu envoie sa parole sur la terre et que cette parole, ce verbe, ce Christ, ce Fils de Dieu, il est rapide et efficace. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un Dieu dont la parole fait ce qu'elle dit. Dieu, quand il parle, il transforme le monde. Alors la question qui se pose pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans notre journée d'aujourd'hui, nous allons laisser un espace pour la parole de Dieu, pour que ce verbe puisse nous consolider, nous fortifier, nous bénir. Alors hier sur WhatsApp, je disais aux jeunes de l'aumônerie, comment est-ce que tu organises ta journée? Comment est-ce que ce temps de confinement n'est pas un temps que tu subis, un temps qui coule, mais un temps que tu organises, un temps que tu construis? Eh bien cette petite vidéo du matin, c'est un temps qui ouvre une porte pour la parole de Dieu, mais à nous ensuite de créer à partir de cette porte un espace de méditation, un espace de relecture des textes bibliques qui nous sont donnés. Ainsi, notre vie sera bénie par la parole de Dieu. Ainsi, ce temps de confinement, ce temps de murs et de portes fermées sera un temps où Dieu nous consolide intérieurement. Bonne journée à tous et à bientôt.